Les éléments qui sont derrière l'année 2018, c'est que, premièrement, nous avons réalisé notre introduction en bourse le 11 mai, qui nous a permis de lever 400 millions de dirhams à la bourse de Casablanca. Sur ces 400 millions de dirhams, nous avions des investissements qui étaient identifiés. D'accord ? Et pour les identifier, nous les avons financés pour une partie par dette. Donc nous avons réalisé 180 millions de dirhams d'investissement. Nous avons acheté des plateaux de bureaux à la marina de Casablanca qui sont loués à Huawei. Nous avons poursuivi notre investissement dans l'usine de Forestia que nous avons construit en moins d'une année et qui aujourd'hui est occupée par Forestia et génère même ses premiers loyers. Donc ça, c'est le sous-jacent. Et puis nous avons les loyers qui étaient existants, qui ont fait leur effet sur une année pleine. Donc déjà, nous avons une croissance des loyers qui est due à les loyers existants qui ont leur plein effet sur une année pleine, puis l'investissement additionnel qui nous a permis de recevoir de nouveaux loyers. Par ailleurs, cette introduction en bourse aussi a permis de porter notre ratio d'endettement de 69% à 31%. Et ce ratio d'endettement restera maîtrisé en dessous des 40% comme le veut la loi sur les OPCI. Alors pour les résultats 2019, pour les résultats 2019, en 2019, nous prévoyons d'avoir un accroissement de nos loyers qui est dû à deux facteurs. Le premier, les effets d'année pleine et les effets des nouveaux loyers comme ceux de Forestia, l'année pleine de Huawei, les loyers de Bonsaï, etc. Et puis, les nouveaux investissements que nous devons faire, nous devons investir un montant qui est compris entre 150 et 200 millions de dirhams qui apporteront des nouveaux actifs avec des nouveaux loyers qui sont adossés. Tout cela nous permettra de soutenir notre business model et donc de distribuer un minimum de 6% aussi pour l'année 2020 au titre de l'année 2019. En fait, à fin 2018, à fin 2019, on devrait atteindre 700 millions de dirhams d'actifs. Le milliard devrait être atteint dans l'année qui suit ou l'année d'après. Comment on le rend compatible ? D'accord, parce qu'en général, le réflexe de l'épargnant marocain, c'est de se dire, et puis de l'épargnant international, c'est de se dire, je vais investir dans un bien immobilier, je vais le louer, je vais investir dans un appartement, je vais le louer. Par contre, là où c'est pas tranquille, donc le loyer, c'est bien, mais il y a des tracas qui sont liés à ça, parce qu'il faut aller chercher son loyer, il faut trouver l'investissement, il faut le faire, il faut le réaliser, etc., avec tous les tracas qui vont avec, percevoir les loyers, se faire payer à temps, etc. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution au final où on affranchit notre épargnant de tout ça, puisqu'on le fait pour lui, et par ailleurs, on le fait avec un parc beaucoup plus grand, beaucoup plus diversifié, des actifs de meilleure qualité, parce que forcément, on est un acteur qui a des fonds un peu plus importants qu'une personne physique, bien entendu, que la personne physique moyenne, c'est normal. Donc, avec une diversification, avec la liquidité de la bourse, c'est-à-dire qu'on peut acheter simplement sur son ordinateur ou en allant à son agence une action de Immorente. On peut vendre aussi très facilement. Quelqu'un qui a un bien immobilier, le jour où il a besoin de son argent, ne peut pas le vendre aussi facilement. Il y a du temps qui doit s'écouler. Et puis, on peut vendre une partie. Quand vous avez un bien immobilier, que vous avez besoin de 30% de sa valeur, vous ne pouvez pas vendre 30% de votre appartement. On ne peut pas vendre la cuisine plus une chambre ou un couloir. Donc là, on peut vendre absolument tout, partie, avec la liquidité de la bourse de Casa, très simplement. Et puis aussi, la fiscalité est gérée. Quand on a un bien immobilier à titre personnel, on doit faire ses déclarations, on doit aller... Voilà. Il y a un effort administratif à faire également. Et là, toute la partie fiscalité est gérée pour vous, puisqu'elle est prélevée en amont. On le prévoit récurrent et résilient. Récurrent et résilient, c'est simplement ce qu'on a envie de dire. C'est du rendement annuel, régulier, récurrent, toujours autour des mêmes niveaux. Alors, si on s'appuie sur des actifs de qualité, c'est deux jambes. C'est la jambe actif et la jambe locataire. Les actifs doivent être bien placés et de bonne qualité pour pouvoir donner envie aux locataires de rester ou s'ils partent à d'autres locataires de venir. Et les locataires doivent être salvables, solides. Ce sont des grands noms, ce sont des entreprises importantes, nationales et multinationales.